Bonjour, à travers le spectre de la curcumine, nous allons réaliser une activité pour s'entraîner à la spectroscopie. La curcumine est ici sous la forme d'un rhizome et la molécule qui est à l'intérieur colorée est représentée à l'aide de sa formule semi-développée. Nous avons le spectre infrarouge ici et le spectre UV visible. Comment exploiter ces documents? Première chose, la couleur de la curcumine dépend évidemment des radiations visibles qui sont absorbées par l'espèce chimique. Ainsi, si nous observons le spectre UV visible de la curcumine, nous observons une forte absorption aux alentours de 420 nanomètres. Et si on observe sur le cercle chromatique, cette longueur d'onde de 420 nanomètres correspond à des radiations de couleur bleue tirant sur le violet. Ces couleurs-là absorbées vont donc nous permettre d'observer la curcumine plutôt vers des colorations jaune-orangé. C'est la couleur complémentaire qui est diffusée par la curcumine. Prenons maintenant le spectre infrarouge de la curcumine. Ce spectre infrarouge va nous permettre d'étudier la transmittance de l'échantillon en fonction du nombre d'ondes de l'onde qui est envoyée. Nous pouvons relier ces bandes d'absorption donc aux alentours de 3500 cm-1 à la liaison OH, alors que ici, aux alentours plutôt de 1600, nous avons une bande d'absorption qui correspondront plutôt à des liaisons C double liaison O. Nous voyons que l'absorption est en réalité liée à des électrons qui participent à ces liaisons et qui, à l'approche d'un photon, vont passer d'un niveau d'énergie bas à un niveau d'énergie haut si l'énergie du photon est rigoureusement égale à la différence de ces deux niveaux d'énergie. Ainsi, l'absorption va faire disparaître un photon et dans la transmittance, nous voyons que la curcumine absorbe une partie de l'énergie à ces fréquences. Pour pouvoir doser la curcumine correctement, nous procédons par étalonnage. Donc, il nous faut fabriquer une gamme de solutions étalons que nous allons nommer S1, S2, S3 et S4. Les volumes qui sont prélevés de la solution mère vont nous permettre d'obtenir des concentrations différentes et vont nous permettre de faire des mesures d'absorbance que l'on obtiendra avec le spectrophotomètre réglé à la longueur d'onde qui correspond à la plus grande absorption de la lumière. Cela nous permet d'avoir une meilleure précision. À partir de ces mesures, nous traçons une courbe qui correspond ici à ces points et par régression linéaire, nous calculons le coefficient ici directeur de cette droite que l'on trouve approximativement égal à 199. Ainsi, dès que nous avons extrait la curcumine à partir d'un protocole précis qui se retrouvera ensuite en solution, nous pourrons mesurer une absorbance de cette solution qui vaut ici A égale 1,118. Et puisque l'absorbance est proportionnelle à la concentration massique, alors la concentration massique est égale à A divisé par K, le K étant déterminé au préalable sur la courbe d'étalonnage, et nous avons vu que nous avons trouvé 199. Ainsi, pour une absorbance de 1,118 divisé par 199, nous obtenons une concentration de l'ordre de 5,6 mg par litre. Si nous devions, dans une boisson, estimer la concentration en curcumine de cette boisson, il faudrait soit réaliser une gamme de solutions dont les absorbances seraient proches de celles de la boisson, ou alors diluer la boisson pour que la concentration de la solution diluée soit comprise dans l'intervalle des solutions étalons. On peut faire ça de manière empirique
à l'aide de la teinte. Nous avons donc vu que la spectroscopie peut à la fois nous permettre d'analyser la structure de l'espèce chimique, mais également de déterminer sa concentration.